Voilà, connaissez-vous ce jeu qui s'appelle Action et Vérité? Qui connaît ce jeu? Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Action-Vérité, c'est un jeu où on choisit entre deux solutions. Soit nous décidons de dire la vérité à la question qui nous sera posée, soit on n'a pas envie de dire la vérité ou de s'afficher publiquement, lors d'une conversation. On dit « je choisis action ». Ça veut dire que je ferai un gage, tant pis, parce que je ne veux pas dire les choses et répondre aux questions que l'on m'a posées. Ça, c'est le jeu Action-Vérité. Et je voudrais qu'on y joue ce matin, si ça ne vous embête pas. Alors, comme on était un petit peu perturbé, je ne vais pas dire ceux qui choisissent action, mettez-vous à droite, et ceux qui choisissent vérité, mettez-vous à gauche, mais choisissez dans votre cœur. Est-ce que vous voulez jouer? Donc, si je vous pose une question et que vous avez choisi vérité, vous allez répondre la vérité. C'est Dieu. Déjà parce que vous êtes enfant de Dieu, première chose. Et deuxième chose, parce que c'est le jeu. Alors ma question est la suivante. Qui a fait cette semaine ces exercices pour fortifier sa foi, dont nous avons parlé dimanche dernier? Action, vérité. Qui? Ok. D'accord. Donc je ne vais pas donner le message que je dois donner ce matin et je vais reprêcher ce que nous avons prêché la semaine dernière, parce qu'autrement, c'est lettre morte. Vérité dit que personne n'a fait les exercices. C'est le jeu. Donc je range ce message-là et je reprêche celui de la semaine dernière. Vous êtes d'accord? Non. Mais ça sert à quoi, puisque de toute façon, les choses qu'il faut faire, on ne les fait pas. Vous voyez, le but, c'est de nous interpeller quand même. Bien sûr que je ne vais pas refaire le message de la semaine dernière, mais lisons ce que dit Jacques au chapitre 1er, verset 25, ce que nous dit l'apôtre, et après nous lirons Acte 17, 10, verset 11. Je me tourne en même temps que vous. Jacques, chapitre 1er. Si Guy Charles, ça ne va pas assez vite et que quelqu'un l'avance sur sa Bible, vous pouvez le lire, hein. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la parole de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Autrement dit, l'apôtre Jacques est en train de nous dire ce matin, vous qui avez entendu le message de la semaine dernière, eh bien, vous devriez, pour être heureux dans votre activité, persévérer, ne pas être un auditeur oublieux et tenir compte de ce que Dieu dit. Et là, c'est un rappel que nous fait la parole de Dieu, de ne pas être un auditeur oublieux et de se mettre à l'œuvre. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu nous parle, ça ne sert à rien de juste l'entendre. Et point final, si on ne se met pas à l'action, si on ne rentre pas dans cette activité, la parole nous encourage à passer à l'action lorsque nous lisons la parole, lorsque nous la recevons. Et elle nous encourage aussi à sonder, à scruter les Écritures. La Bible nous dit que ces croyants de Béret, eh bien, ils vérifiaient chaque jour ce que l'on leur disait, ils allaient chercher dans les Écritures, ils vérifiaient, et ils passaient aussi à l'action. Je vous invite à vérifier, à passer à l'action, à travailler sur les messages que l'on reçoit, que l'on partage dans l'Assemblée, parce que c'est le but que Dieu veut pour nous. Alors, cette semaine, je vous propose un exercice complémentaire de l'exercice de la semaine dernière. Un exercice complémentaire qui va nous aider. Je voudrais partager avec vous des stratégies victorieuses, je n'ai pas peur des mots, des stratégies victorieuses que l'on va trouver dans la conquête de la terre promise. Je voudrais partager cela avec vous et ça servira d'exercice complémentaire à ce que nous avons vu la semaine dernière. Hébreux chapitre 10, verset 1 nous dit que
Là, on va l'afficher, je pense que je ne me suis pas trompé. Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre à perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ce que je voudrais que nous retenions, la loi qui possède l'ombre des choses à venir. Autrement dit, la conquête de la terre promise va aussi ce matin, dans ce que nous allons voir ensemble, contenir l'ombre des choses à venir pour notre vie personnelle dans ce temps présent. Les stratégies que nous allons trouver dans la conquête de Canaan, les stratégies que nous allons trouver dans la conquête de la terre promise, elles contiennent l'ombre des choses à venir pour nous ce matin. Colossiens aussi, chapitre 2, verset 17, comme dit Charles Debout, quelqu'un peut le lire? Ça vous fait participer et travailler. Colossiens, chapitre 2, verset 17. Colossiens, chapitre 2, verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Autrement dit, la parole insiste dans ces versets pour nous dire que, par exemple, dans la loi, il y avait l'ombre contenue des choses futures. Et la Bible a été écrite pour nous instruire. La Bible nous dit que la parole de Dieu a été construite, bâtie, écrite pour nous instruire, pour notre instruction. Alors, la conquête de Canaan fait partie des textes de la Bible, la conquête de la terre promise fait partie des textes de la Bible, et ça a été écrit pour nous instruire. Il y a dans cette conquête des choses qui sont faites pour nous instruire. Et elles contiennent l'ombre, puisque c'est vieux, l'ombre des choses à venir qui vont nous être utiles ce matin. Autrement dit, l'effort que nous allons faire ensemble, c'est de trouver ces stratégies, de les appliquer à notre vie personnelle aujourd'hui et de passer à l'action par rapport à ces stratégies. Et si vous n'avez pas fait les exercices de la semaine dernière, il y aura double travail. Celui de la semaine dernière et celui de cette semaine. Vous savez, comme quand on va à l'école et puis qu'on a des devoirs à faire, on ne les fait pas, puis à un moment on accumule tellement de retard, on dit ouais, je fais tout vite. Là, ça va être pareil, parce qu'on va avancer. Alors, la première stratégie que nous donne, que nous montre, stratégie victorieuse que nous montre la parole de Dieu, je l'ai intitulée « La stratégie de la promesse qui coûte ». Ça, c'est une stratégie que nous trouvons dans la parole de Dieu. La stratégie de la promesse qui coûte. Parce que quel que soit ce que nous vivons avec Dieu, tout commence par une promesse. Tout commence par une promesse que Dieu nous fait. C'est valable pour Abraham dans le chapitre 12 de la Genèse, quand Dieu lui dit « Je vais te donner un pays, je vais te donner une nation et je vais t'accorder une bénédiction. » Si nous transposons cela dans notre vie actuelle, notre relation avec Dieu commence par une promesse. Si tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, si tu acceptes ça par la foi, Dieu nous dit « Je te fais la promesse que tes péchés seront pardonnés, que tu auras la vie éternelle, si tu crois à cela. » Tout commence par une promesse. Aujourd'hui, nous avons la promesse de salut en Jésus-Christ. La stratégie que nous enseigne la conquête, c'est que la promesse coûte. Elle coûte à Dieu, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, ça c'est un coût, mais elle nous coûte à nous. Et les promesses ne manquent pas. Il y a plein de promesses dans la parole de Dieu. Nous voyons que le problème que nous allons rencontrer, ce n'est pas que nous manquons de promesses. Ce n'est pas que nous n'ayons pas de munitions par rapport aux promesses que Dieu nous fait. Là, dans cet exemple-là, dans cette stratégie que nous enseigne la parole de Dieu, le problème d'Abraham au chapitre 12 de la Genèse, ce n'est pas qu'il manque d'une promesse. Dieu lui fait une promesse. Mais la stratégie
que Dieu veut mettre en évidence pour nous, c'est la réponse que nous faisons à cette promesse. C'est la suite que nous donnons à cette promesse. C'est l'attitude que nous avons face à cette promesse. C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, voilà, je vais te bénir, je vais faire de toi une nation, je vais te donner un pays. Ça, c'est la bénédiction que Dieu lui promet. Mais la promesse coûte, parce qu'elle demande une réponse. Et la réponse que Abraham va devoir fournir à cette promesse, c'est « quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes amis, quitte ton environnement, quitte ta culture, quitte tout cela, parce que pour que tu vives cette promesse, le coût que je te demande, c'est de quitter. » Et la réponse que va donner Abraham à cette promesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter sa famille, son pays. Et comment nous trouvons une stratégie aujourd'hui pour notre vie en 2019? Une stratégie victorieuse? Eh bien, la Bible nous enseigne ce matin que quand tu as une promesse de Dieu, que quand tu veux une promesse de Dieu, que quand tu reçois une promesse de Dieu, ce n'est pas le problème, la promesse. La promesse, c'est la réponse. Le problème, pardon, c'est la réponse que tu vas donner à cette promesse. L'écho que nous allons faire à cette promesse. L'attitude que nous allons avoir vis-à-vis de cette promesse. Abraham, lui, il a fait sa part. Il a quitté. Dieu lui a promis, il a agi. La stratégie victorieuse appliquée par Abraham et applicable pour nous aujourd'hui, c'est de répondre aux promesses, intérieurement, mais extérieurement, par nos actions. Et ça, c'est une stratégie qui traverse le temps pour arriver dans ta vie personnelle ce matin, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu veux une promesse, peut-être que tu crois une promesse, peut-être que tu attends une promesse, peut-être que tu attends... Oui, la promesse, elle ne changera pas, il y en a encore plein d'autres en magasin de la part de Dieu pour nous. Et toi, quelle réponse, quel écho, quelle attitude fais-tu, quelle réception as-tu pour cette promesse? Si Dieu te disait, quitte ton travail, ta famille, tes amis et sers-moi, je te bénirai, je ferai de toi un grand serviteur ou une grande servante de Dieu, la promesse, elle est là. Maintenant, l'écho qui est fait à cette promesse, c'est « va, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta culture, quitte ton travail, quitte ton environnement confortable et tout. » Quel écho fais-tu à ça? Abraham, il ne lui a pas dit « non, non, maintenant, je préfère rester chez moi, c'est plus soft, c'est plutôt là que je veux aller, c'est plutôt comme ça que je veux faire. » Non, il a répondu. Et là, on est dans le point 7 du message de la semaine dernière. Il fait la démonstration, déjà. Il est dans le point 7, il démontre par son attitude qu'il a reçue, qu'il donne de l'écho. Et cette stratégie, vieille comme le monde, on peut dire ça comme ça, est encore valable aujourd'hui. Et la conquête nous enseigne que nous devons répondre de la même façon aux promesses que nos pères dans la foi, de la même façon. Et je vous assure que quitter son pays, quitter sa nation, quitter sa famille, quitter tout, c'est pas génial. Mais quand Dieu le demande, quel écho lui fait-on? Alors bien sûr, on peut transposer ça de façon plus basique. Dieu te fait une promesse et il te demande simplement une réponse en décidant quelque chose. Je vais te guérir si tu... Je dis pas, j'invente. Je vais te guérir si tu arrêtes ça. Ok, la promesse, elle est là. Mais ta guérison dépend de la réponse que tu fais à cette promesse ou pas. Tu cherches une solution, oui, eh bien je provisionne, je te donne la réponse. Mais tu dois avoir une attitude qui correspond à cette promesse. Comment tu réponds à ça? Et c'est une stratégie que Dieu nous enseigne au travers de la conquête de la terre. La deuxième chose, la deuxième stratégie que nous pouvons voir ce matin, on la trouve dans Deutéronome au chapitre 13, verset 1er, mais c'est assez long, alors c'est pas la peine de l'afficher. C'est
ce que j'ai appelé la stratégie de la vision. Là, nous avons Moïse qui envoie des espions visiter la terre promise. Nous avons deux choses. Il dit, allez visiter la terre que Dieu nous a promis, faites un rapport, etc., etc., etc. C'est la stratégie de la vision. Et là, la Bible est en train de nous donner un enseignement profond. Écoutez-moi bien. Quand on prévoit d'acheter une maison, par exemple, on va la visiter. Bien sûr. Et puis le soir, quand on rentre chez nous, on commence à s'y transposer, s'y projeter. On dit, tiens, je vais mettre la cuisine là, je vais mettre les meubles là. On est déjà dans une projection. Parce qu'on a la vision de la maison qu'on a visitée. Tu mets les meubles là, tu fais ta vie avec la maison que tu as achetée. Mais tu n'y es pas dans la maison. Tu es déjà bien investi dans ta tête, dans ton cœur, dans ton envie, tout ça. Tu es déjà en projection. Comment visiter une promesse que Dieu nous fait? Là, c'était facile. Il a dit, allez conquérir tel pays, et il envoie des espions visiter le pays. C'est concret, c'est réaliste. On voit le pays, on voit les habitants du pays, bon, ils ont l'air de géants, les fruits sont beaux, etc. Ça, c'est facile. Comment transposer ça dans le Nouveau Testament? Comment transposer ça dans la Nouvelle Alliance? Parce que c'est pas de l'imagination, c'est pas une projection. Dieu a dit que je vais me bénir, alors comment je la vois, la bénédiction? Vous voyez, ça peut être compliqué de raisonner là-dessus. La Bible nous dit quand même une chose importante. Faute de vision, le peuple périt. Faute de vision, le peuple est sans frein. Et regardez l'enseignement qu'il y a. Quand il dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, ta nation, et à un moment il lui dit, dans Genèse chapitre 15, verset 5, il lui dit, lève la tête et regarde. Les étoiles, toutes les étoiles que tu vois, je ferai de toi une nation bien plus grande que elle. Il implante en lui une sorte d'image mentale, entre guillemets. Il implante en lui la vision de la promesse. Il met un support. Il donne quelque chose de concret à Abraham. Lève la tête, tu vois toutes ces étoiles, eh bien, c'est le peuple que je vais te donner. Alors comment je transpose ça? Ben déjà, nous le faisons naturellement, parce que, par exemple, Jésus, que nous prions là, c'est en esprit que nous le voyons. C'est en esprit que nous lui parlons. Il n'y a pas un homme tel que tu pourrais voir mon frère qui est là. Tu ne vois pas Jésus de cette façon-là. Tu le vois déjà en esprit. Tu as une vision. Et Dieu nous demande de vivre les promesses de cette façon-là et de visiter les promesses. Et la semaine dernière, nous avons vu, c'était le point 2 et le point 3, comment nous pouvons rentrer dans la visitation de quelque chose qui n'est pas visible. Je vous renvoie au point 2 et au point 3. Les propositions que la réalité déraisonnable nous fait, et le point 3, la façon de communier, de communiquer avec cette autre réalité, comment aller piocher dans l'invisible les choses qui ne sont pas visibles et les faire descendre sur cette terre. C'est exactement ce que vit Abraham avec cette projection. Et c'est exactement l'attitude que Dieu nous demande. Il nous fait des promesses, nous devons avoir la vision de cette promesse, mais ça ne peut être que par le Saint-Esprit qui implante l'image en nous de cette promesse. Et elle devient réelle, elle devient visible, elle devient forte. On a une vision, on sait où on va, on sait pourquoi on y va, et on sait comment ça se passe. Et on a parfois besoin de support à cette vision. Alors certains diront, oui, c'est de la créativité, enfin pas de la créativité, mais le fait de voir, de croire, de matérialiser, c'est du positif, tout ce que vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est que Dieu lui-même a dit à Abraham, regarde les étoiles, lève la tête, et qu'Abraham a eu une image, une vision de la chose. Et qu'à mon avis, ça sert quand même de support à sa progression par la suite.
Alors je ne dis pas qu'il faut matérialiser ce que Dieu nous promet, le voir et puis le créer mentalement. Mais il y a une telle puissance spirituelle dans cet enseignement. Avoir la vision de la promesse. Et Dieu se servira de support pour nous amener à cette vision. Alors, là encore, on transpose ça de la façon suivante. Quelle vision as-tu de la promesse que Dieu t'a faite? On peut prendre plein d'exemples. Dieu te fait la promesse qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tes péchés sont pardonnés. Ok. Mais il faut que la vision de cette promesse, tu l'aies reçue, que tu la vis. Si, par exemple, tu n'as pas de support à cette vision, tu vas tout le temps vivre avec peut-être l'incertitude que tu es pardonné, pas pardonné, ton support n'est pas stable, n'est pas fiable. Et ta relation avec le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire visiter l'invisible et qui va implémenter en toi la vision de cette certitude-là. Parce que si tu sais que tu as la vie éternelle, si tu sais que tes péchés sont pardonnés au point d'en avoir la vision, le support à ta foi, à ton espérance, au point d'en avoir la vision, tu ne peux pas te comporter comme si tes péchés n'étaient pas pardonnés. Or, peut-être quelques-uns ou beaucoup de croyants se comportent encore comme si leurs péchés n'étaient pas pardonnés. Comme si leur passé était toujours actif. Comme si ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha était toujours agissant dans la vie. Alors il nous faut mettre en application cette stratégie de la vision. Va visiter le pays comme les espions. Là, c'est pareil, les espions, quand ils les envoient, c'est pour qu'ils visitent, qu'ils aient un support de réflexion, d'imagination. Ils devaient raconter aux autres comment était le pays. Sauf que les espions, il y en a 10 qui font pas un bon rapport. Alors ils implantent une image négative, ils implantent quelque chose de diabolique, presque, dans la tête du peuple qui dit non, mais on ne veut pas de ça, vous êtes malades, il y a des géants, il y a des trucs, non, on n'y va pas, c'est pas la peine, on ne veut pas de ça. On n'en veut pas de cette vision-là. Et il y en a deux qui disent, ok, vous les connaissez, Josué et Caleb. Ils disent, ok, cette vision-là, on la prend et on la voit. Et s'il le faut, pour la nourrir en nous, on va la visiter par la prière, on va la visiter par une relation avec le Saint-Esprit qui va créer cette réalité-là, de cette vision en nous. Et on aura une vision. Des fois, vous entendez des hommes de Dieu, des croyants dire « Moi, j'ai une vision. » Elle est où ta vision? Il n'y a rien qui se voit. C'est intérieur. Mais c'est une véritable image. Et la Bible est en train de nous dire, pour que tu avances, il faut que tu aies une vision. La stratégie victorieuse que l'Ancien Testament te donne, l'ombre des choses à venir que l'Ancienne Alliance te donne pour la conquête des promesses, pour la réussite de ta vie intérieure, pour la force de ta foi, c'est qu'il faut que tu attrapes des visions. Il va te falloir des supports à ton imagination. Il va te falloir une relation avec l'Esprit de Dieu pour nourrir, pour activer tout ça. Il va falloir que tu fasses les exercices spirituels que nous avons vus, parce que eux, ils vont te permettre de piocher, pas choper, parce que ça c'est familier, piocher des graines dans l'invisible et les planter dans ton esprit pour qu'elles germent de façon surnaturelle par la puissance du royaume de Dieu qui va agir en toi. Ça, c'est la vision que Dieu va mettre en toi. Et ça te donnera une stratégie pour avancer. Pense à ta maison que tu visites. Tu y es déjà, tu l'as achetée, tu sais qu'elle est à toi, tu as commandé les meubles, tu as commandé le plan de travail si tu fais une cuisine, ton jardin, tu as les fleurs. Ça y est, tu es dedans. Elle est à toi. Tu as une vision. Mais si tu n'as pas visité de maison, comment tu vas en acheter une? Tu ne sais pas laquelle, tu ne sais pas où elle est. Si Dieu te parle pour quelque chose, et qu'il te fait une promesse, mais toi, bon, ça n'a pas d'écho en toi, ça ne peut pas avancer.
Alors la stratégie de la vision. N'oubliez pas ces stratégies. La réponse qu'on donne à la promesse. La stratégie de la vision. Troisième stratégie que nous enseigne la parole de Dieu dans la conquête, c'est la stratégie du vide. La stratégie du vide. Exode, chapitre 23, verset 29. En gros, pour faire simple, Dieu dit, je vous donne le pays qui est devant vous, mais vous n'allez pas le conquérir tout d'un coup. Parce que vous n'en êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de le remplir. Et comme vous n'êtes pas capable de le remplir, vous laisseriez du vide. Et comme vous allez laisser du vide, eh bien, des bêtes sauvages vont remplir ce vide et ça va vraiment vous créer des problèmes. Ça, c'est physique, c'est matériel. Dieu leur dit ça. Et cette stratégie-là continue d'opérer dans la Nouvelle Alliance. Je dirais la stratégie du vide, de l'inconnu, de la méconnaissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, première épître des Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Alors on peut peut-être continuer, parce que je peux aussi attraper des notes si tu peux mettre. Ouais. Voilà, 9, ça m'arrange mieux comme verset. Les 8 et 9, c'est bien. Car nous connaissons en partie. Car nous connaissons en partie. Autrement dit, c'est la même chose. Il y a dans la Nouvelle Alliance la stratégie du vide pour nous ici. Ça veut dire que les choses de Dieu, les promesses que nous devons conquérir, la vie que nous devons avoir avec Dieu, Dieu nous dit, hop, 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 tu ne connais que imparfaitement. Ça veut dire que devant toi, il y a aussi une part du pays que tu n'as pas encore conquis. Et ce pays-là, je ne vais pas te le donner tout d'un coup, parce que tu n'es pas capable de le remplir, ou tu le remplirais mal, et là, le désert que tu laisses serait rempli de bêtes sauvages qui viendraient te nuire. Et dans notre marche avec Dieu, c'est exactement cela. Nous voudrions connaître tout. Et Dieu nous dit, tu ne connaîtras qu'imparfaitement. Là. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tout remplir par notre connaissance des choses de Dieu. Et la Bible nous enseigne que si nous ne remplissons pas quelque chose, on va laisser un vide. Et ce vide devient dangereux. Et vous savez, c'est un principe, hein, la nature a horreur du vide. Ça veut dire que quand il y a un vide, il est rempli par quelque chose. Si c'est pas moi, parce que je réussis à conquérir le pays, eh bien, je laisse la place à quelque chose d'autre qui va me créer un problème. C'est ce que disait Dieu à son peuple dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Ça veut dire qu'il va falloir aussi, comme stratégie, accepter nos limites avec humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tu pries pour quelqu'un ou tu pries pour toi parce que tu es malade et tu guéris. Ok. Ça ne veut pas dire que tu possèdes tout le pays sur la guérison. Ça ne veut pas dire que tu as toute la connaissance de la guérison. Et Dieu veut ça. C'est un de ses principes. Et à personne ici-bas, il donnera la plénitude de la totalité de la connaissance sur une chose comme cela. Il laisse une partie du pays que nous ne pouvons pas occuper nous, alors il ne nous le donne pas en totalité. De manière à ce que nous puissions avancer avec humilité, avec méfiance, avec prudence. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas contenir toutes les choses de Dieu. On ne peut pas. Et vous le savez pertinemment, pour des raisons obscures, je dirais, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à Dieu, eh bien tu vas peut-être prier pour quelqu'un avec assiduité. Je prends l'exemple de la prière et de la maladie, il y en a plein d'autres. Tu vas prier pour une personne et cette personne va mourir. Pourquoi Dieu la laisse mourir? Pourquoi ça? Pourquoi je ne connais pas la totalité des choses pour pouvoir la guérir? C'est un principe, il faut l'accepter. Il faut accepter ça. Nous ne connaissons que imparfaitement. Nous n'avons pas tout. Nous sommes encore sur terre. Et notre Canaan, il est là-haut.
suite n'est pas finie ici. Et trop de gens vivent, d'ailleurs, même dans la foi, comme si ça, ici, cette terre, c'était la finalité, donc je veux toute la connaissance pour cette terre-là. Et Dieu nous dit dans sa parole, non, quand vous serez avec moi, vous aurez la suite. Quand vous connaîtrez parfaitement les choses avec moi, à ce moment-là. Mais là, il faut accepter ce principe, parce qu'autrement on va se faire du mal. Il y a une partie de vide. Enfin, pas une partie de vide, il y a une partie que nous ne pouvons pas remplir. Et Dieu ne nous donne pas la totalité du reste, de la connaissance de tout ça, parce qu'il sait que s'il dégageait tout l'horizon devant nous, on ne serait pas capable d'y mettre des choses, nous. C'est tellement important de retenir ça. Ça nous recadre avec nos limites personnelles, ça nous recadre avec notre humilité, ça nous recadre avec des doctrines complètement tordues. Prenons par exemple une doctrine pour l'Église. Vous avez des églises qui marchent feu de Dieu, qui marchent. Dans le sens, il y a de la croissance, il y a et tout et tout. Et on se croit obligé de créer une doctrine, de dire, ben voilà, moi je connais, j'ai conquis le pays de la croissance, j'ai conquis le pays de l'Église, je vais vous dire comment ça marche. Et inversement, des églises toutes petites et tout, des gens vont dire, moi je sais pourquoi tout ça c'est petit, et j'ai conquis ce pays-là, je vais vous dire. Mais Dieu dit, non, 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 non. Je te donne une part du pays à toi, pour ton pays que tu dois conquérir, mais ne crois pas que tu connais tout, parce que je ne t'ai pas tout donné. Et ce qui est vrai là n'est pas forcément vrai là. Et ce qui est vrai là-bas n'est pas forcément vrai là. Toi, fais la conquête avec ce que Dieu te donne. Et sache, dans cette conquête, que Dieu ne te donnera pas tout. Et c'est pas parce que tu parles à quelqu'un de Dieu qui se convertit que tu es un évangéliste et que Dieu t'a donné la connaissance du pays de l'évangélisation. Tu ne peux pas remplir, contenir tout. Alors tu avances avec ce principe et cette stratégie victorieuse, parce que ça va t'aider dans ta marche. Il y a quelque chose que je ne connais encore pas, et Dieu le veut. C'est la volonté de Dieu. Il ne m'a pas donné tout le pays. Je ne peux pas raisonner comme si je savais tout. C'est pas possible, puisque je n'ai pas tout le pays devant moi. Vous saisissez? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et la victoire, c'est d'intégrer ça dans sa marche. La victoire, c'est d'intégrer ça dans sa marche. Et mes amis, autant pour le peuple de Dieu à l'époque, c'était dur d'intégrer dans leur tête, dans tout ça. C'était dur d'intégrer la terre promise en traversant le désert. Franchement, c'est dur. Dieu leur dit des choses qu'ils ne comprennent même pas. Tu vas aller là, ok, mais tu vas passer par la soif, par l'épreuve, la mer elle va se mettre devant toi et tout. C'est super dur. Et bien c'est aussi dur pour nous quelquefois de comprendre notre Canaan, la terre promise, le ciel, le paradis. Parce qu'on se dit, oui mais sur terre on est là, voilà, c'est dur et Dieu te dit, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Mais pour avancer, tu vas te servir des principes que j'ai laissés à mon peuple dans l'ancienne alliance, et ces principes-là, tu vas toi les mettre en application. Et tu vas avancer petit à petit. Et ça va aller, nous dit la parole de Dieu. Il y a une autre stratégie. On n'a pas le temps de développer toutes ces stratégies vraiment profondément, mais imprégnez-les. L'autre stratégie que nous donne Dieu, j'ai appelé ça la stratégie de la séparation. En fait, il dit, tu vas conquérir un pays, mais dans ce pays, tu dois te séparer totalement de ce pays. Comment ça? Eh bien, Abraham nous donne un exemple de cela dans Genèse au chapitre 24, versets 2 à 3, quand il envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Genèse chapitre 24, verset 2. Il lui dit, voilà, tu vas aller chercher une femme pour mon fils, mais
tu ne vas pas la prendre dans ce pays-là où nous sommes. Première chose. Tu vas aller dans ma famille et tu vas ramener l'épouse pour mon fils. Ok. Et à un moment, il lui dit, et mon fils n'ira pas avec toi là-bas, lui, il reste là aussi. Autrement dit, on est déjà là, c'est un exemple. Dans ce que Dieu a dit à son peuple. Tu vas conquérir un pays, ce pays, il aura une culture, ce pays, il aura une histoire, ce pays, il aura des dieux, ce pays, il aura un langage, mais toi, tu ne te mélanges pas avec eux. Toi, tu ne te mélanges pas avec eux. La stratégie de la séparation. Et on voit qu'Abraham, quand il envoie son serviteur, il suit ça avec rigueur. Il ne prend pas une épouse dans la vie où il est pour son fils, pas dans le pays où il est. Et vous savez, l'histoire nous enseigne que cette stratégie de la séparation, c'est ce qui a tué Israël. Compromis d'idées, compromis de culture, compromis de choses à faire ou à ne pas faire. Qu'est-ce qu'a fait Israël tout au long de cette histoire-là? Il s'est marié avec des enfants du pays, ce que Dieu ne voulait pas. À un moment donné, ils ont tellement adopté les idées du pays qu'ils en sont venus même à adorer leur Dieu, à faire leurs abominations, à pratiquer les choses que ces peuplades païennes pratiquaient. Les idées, la culture, tout, ils ont absorbé tout comme des buvards. Et mes amis, aujourd'hui, cette stratégie de la séparation, elle est encore en vigueur. Vous savez, il est arrivé un moment, même dans l'histoire d'Israël, on voit ça dans 1 Samuel chapitre 8, verset 5, tellement ils étaient à fond dans l'endroit où ils étaient, ils ont dit, on veut comme ce peuple-là, dans lequel on est, un roi. On veut être comme les autres. Alors ils ont eu un roi. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit, toi, dans la nouvelle alliance, tu dois, pour avoir la victoire, suivre cette stratégie de la séparation. Le monde dans lequel tu es, c'est exactement le même monde que celui d'Abraham, par exemple. Il y a des divinités, il y a de la culture, il y a de la religiosité, il y a des abominations. Et toi, ton mariage, tu ne dois pas le faire avec quelqu'un de ce pays. Ta culture, on entend souvent des gens dire, pas ici, oui mais c'est notre culture. Ah bon? Il me semble que Dieu, par rapport aux choses de la culture, a donné son avis. Il me semble que Dieu a parlé. Oui, mais dans ma culture, on fait ci et ça. Ok, tu peux respecter ta culture, tu peux respecter d'où tu viens, mais à condition que ça ne pose pas un problème avec ce que Dieu dit. Et que si ça pose problème, tu dois renier ta culture par la stratégie de la séparation. Oui, mais dans mon pays, on fait ça, on fait... Ok, c'est bien. Qu'est-ce que dit Dieu? Sépare-toi de la culture du peuple, du monde que tu traverses. Sépare-toi de la culture de ce monde-là. Ce monde-là va te proposer des idées, comme il en proposait au peuple d'Israël, des idées. Et ils vont les adopter. Et toi, tu vas, si tu ne pratiques pas cette stratégie de la séparation, tu vas les adopter, ces idées-là. Elles deviendront les tiennes. Et certains commencent à les adopter de fait. Quand on dit oui, mais la Bible, elle a été écrite pour ce temps-là, et maintenant c'est plus pareil, ce qui est dit dans tel livre de la Bible, c'était pour avant, c'est plus pour maintenant. Ah bon? Bah alors tu lis un livre d'histoire ou tu lis la parole de Dieu? Parce que si c'est juste un livre d'histoire, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de Wikipédia, une autre encyclopédie sur l'histoire. Oui, mais c'était écrit pour avant, maintenant c'est plus comme ça. Dieu a dit, sépare-toi dans la conquête du monde que tu traverses. Et la stratégie que Dieu nous donne pour cette nouvelle alliance qui est spirituelle,
c'est que le monde spirituel que tu es en train de traverser ici te proposera des idées, te proposera sa culture. Prenons un exemple de culture, et je ne veux vraiment pas écorcher qui que ce soit. On voit aujourd'hui que dans la culture un peu du monde, eh bien, le divorce, ça commence à être un peu rock'n'roll, freestyle, très facile, on fait ce qu'on veut, n'est-ce pas? C'est assez facile. Aujourd'hui, tu divorces, je ne sais même plus si tu vas chez le juge, je crois qu'il y a des arrangements, là c'est vite fait. Puis tu te remaries, tu te maries. Ok, ça c'est l'idée que te propose le monde que tu traverses. Mais Dieu dit, attention, c'est par toi. Mais comme le peuple de Dieu ne peut peut-être pas vivre selon cette stratégie qui le préserverait d'une chute, eh bien nous voyons de la même façon qu'il y a X% de divorces dans les mariages dits des gens qui ne connaissent pas Dieu, eh bien à un moment donné, cette culture-là, et on n'a rien à envier au peuple d'Israël, vous voyez, il y a X% de divorces à l'intérieur des églises. Autrement dit, la culture du monde, la culture de notre environnement, la culture de la terre que l'on doit traverser, nous impacte aussi. Et Dieu dit, c'est par toi. Va pas te marier avec ce peuple-là. Va pas faire le truc de leur délire avec leurs idoles. Va pas faire tout ça. Et pourtant, étant avisé, étant prévenu, il y a plus de 4000 ans des choses comme ça, eh bien, on arrive à faire les mêmes bêtises et à commettre les mêmes erreurs. Alors Dieu te donne une stratégie de victoire. C'est par toi, du monde, que tu traverses. Ne fais pas cette erreur-là. Tu veux te marier, va pas te marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui refuse Dieu. C'est ce que dit Abraham, il dit, je vais chercher dans ma famille, au moins ceux-là je les connais. Il y a quelque chose d'un peu symbolique dans ma famille. T'es chrétien, t'es chrétien. Je ferme la parenthèse. La culture, les associations, bref. La stratégie victorieuse ici, c'est de coller à ce que Dieu ne veut pas dans la conquête. Dieu ne veut pas que tu fricotes avec le monde, avec le pays de Canaan, que tu dois traverser, conquérir, mais tu ne dois pas faire copain. Et il y a des ruses. Ceux qui connaissent les Gabaonites, ils font des ruses terribles, ils arrivent avec des vieux vêtements, ils disent oh, on a marché, donne-nous du pain, tout ça. Alors ils se laissent savoir, bon d'accord, et finalement c'est terrible. Ils habitaient à côté, c'était juste pour faire alliance. Ils se sont fait avoir. Et la parole leur avait dit, même s'ils ont des habits troués et tout, tu fais pas. Et vous voyez, on pourrait dire, mais c'est quoi ce vieux message là, il y a 2000 ans? Je viens de vous prouver qu'on faisait les mêmes erreurs aujourd'hui. Parce que ce qui se passait en ce temps-là se passe encore aujourd'hui de la même façon. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ces avertissements-là sont aussi valables pour aujourd'hui en tant qu'avertissement, comme stratégie. Nous n'avons pas le temps de tout développer, je vous liste les points et nous y reviendrons pour réfléchir. Mais faites les exercices, s'il vous plaît. Parce que ces stratégies-là sont écrites pour nous aujourd'hui. La cinquième et l'avant-dernière, c'est la stratégie de la guerre. L'art de la guerre. Alors je sais, l'art de la guerre, il y a des livres de ça, mais c'est pour la conquête, vraiment, Israël a dû se battre. Franchement. Toujours attaqué par des peuplades, toujours envahi par des gens qui leur voulaient du mal, des défaites, des blessures, des armées, des combats sans arrêt, des morts, des deuils, des drames. Il y a eu de la bagarre tout le temps. Israël a dû se battre. Ça n'a pas été facile. Et ça a été tellement pas facile qu'ils ont compliqué le problème, parce qu'à un moment, je vous fais la version simple, il y avait deux Israël, il y avait le nord et le sud, et ils se battaient entre eux. Royaume de Juda et royaume du sud. Enfin, vous voyez, c'était tellement la galère que, non contents d'avoir été attaqués par tous les peuples qui ont empêché la conquête, les Philistins, etc., qui venaient attaquer Israël, ben, ils ont trouvé le moyen de se disputer entre eux
Et finalement, ils n'avaient pas assez de bagarres avec les peuplades, et ils se sont battus entre eux pendant un long moment. Je résume, mais c'est ça l'histoire. Et nous, 2000 ans, enfin non, pas 2000 ans, on est dans l'Ancien Testament, donc c'est bien plus loin. Eh bien nous, on fait pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas gentils dans la société, dans le monde, ils nous créent vraiment des problèmes. Okay, ben on trouve le moyen de s'embrouiller avec des gens qui sont croyants comme nous aussi. On fait la même chose. On n'a pas assez d'ennemis dans ce monde-là. Israël n'avait pas assez de Philistins sur leur dos pour leur créer des gros soucis et tuer leur famille, etc., qu'ils s'embrouillent entre eux en créant deux, le nord et le sud. Et ben nous, on fait pareil. Ouais, au boulot, j'ai des gens vraiment... et puis mon voisin et tout, bon ça c'est des gens du monde, c'est nos Philistins quand ils viennent nous attaquer. Mais en même temps, lui là à l'église, celui-là, je peux pas le voir, oh puis il m'énerve, et puis ça y est, c'est déjà la guerre. Ben, c'est comme Israël, hein. Tu te combats avec tes frères et sœurs. Tu es en pleine guerre dans ton peuple. Autrement dit, tu n'en as pas assez, toi non plus, de la guerre à l'extérieur, parce que je vous garantis que c'est pas sympa dehors, quand même. Eh bien, je vais m'embrouiller avec Virginie en plus. Tiens, comme ça me fait une bonne guerre. Alors, on s'explique maintenant, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? On n'en a pas assez. Mais vous savez, je juge personne. Je blâme pas, parce que c'est insidieux, c'est dangereux. Ils avaient un ennemi, les peuplades primitives. Enfin, pas primitives, mais païennes, on va dire. On a un ennemi, le diable. Et il nous fait les mêmes ruses. Nous battre entre nous. Nous battre avec les gens du dehors, bon ça c'est... Mais c'est une guerre, la Bible nous dit, tu vas devoir te battre toi aussi, mais attention, attention, c'est contre la chair et le sang. Tu ne vas pas devoir te battre avec les gens, tu ne vas pas devoir te battre avec ton voisin. C'est, nous dit Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18, tu vas devoir te battre contre la chair et le sang. La guerre de l'ancienne alliance, les combats armés, deviennent des combats spirituels. Alors c'est pas la peine d'aller taper sur quelqu'un, parce que tu as de nouvelles armes, qui sont la prière, qui sont le jeûne, qui sont l'amour, qui sont le pardon, qui sont l'obéissance, et ça, c'est plus fort que tout. Ce sont tes armes à toi. Et on manque pas franchement, on manque pas de munitions, hein. Quand on veut faire la guerre à l'ennemi de nos âmes, et quand on veut faire la guerre aux idées que le monde nous propose, on a plein de solutions. On a la prière, on a le jeûne, on a la prière individuelle, on a la prière collective, on a l'église, on a des enseignements, on a des frères et des sœurs qui peuvent nous aider quand ça ne va pas bien. On a vraiment de quoi se battre. Mais il ne faut pas se tromper. Pas contre la chair et le sang. Pas contre les gens de cette façon. Et je peux vous dire, je ne sais pas si j'allais dire aussi quelque chose qu'il faut qu'on sache. On a des armes. La prière, une petite parenthèse sur la prière. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il n'y a rien, la prière c'est aussi ingrat qu'une séance de musculation. Vous allez dire, mais il est complètement parti de ça. C'est aussi ingrat qu'une séance de sport. Je vous explique pourquoi. Quelqu'un qui fait du sport, de la muscu, à la salle, il fait de la muscu, il voit que ses muscles grossissent et tout, il travaille. Bien. Mais le gars, il ne s'entraîne pas pendant 2 jours, ça commence déjà à diminuer. Un régime alimentaire. La prière, c'est aussi ingrat qu'un régime. Ah, tu fais des efforts, tu commences à bien maigrir et tout. Tu manges 3 gamelles de riz, boum, tu reprends 4 kilos d'un coup. C'est ingrat. Tu as fait 3 semaines d'efforts et tu manges un petit truc et ça y est. La prière, c'est pareil. Pourquoi? Parce que la prière, elle te donne une provision que pour la journée d'aujourd'hui. Il faut recommencer demain. Donc c'est ingrat. Si tu crois que tu as prié pour les 30 ans qui viennent de ta vie future, ben c'est comme ta séance de sport, tu vas grossir direct. Direct. C'est pareil. Et si tu veux avoir des beaux muscles, bah si tu ne les travailles pas en 2 jours, ça va être fini aussi. Tiens, attends, c'est énorme, je vais à la salle depuis des mois, je m'entraîne, j'ai bien pris des muscles et tout, et
une semaine de maladie, je perds tout. C'est ingrat, vous êtes d'accord? La proportion 6 mois d'effort et puis la prière c'est pareil. Oui mais j'ai prié hier, oui mais c'était hier. Ah oui mais je croyais que ça allait capitaliser pour la journée de demain. Non, c'est ingrat. C'est ingrat comme ça. Il faut recommencer, alors oui il faut recommencer. Mais j'ai déjà prié, eh bien il faut reprier. La Bible nous dit Paul il a prié jusqu'à 3 fois. Ça veut dire que voilà, il y a une dynamique d'y revenir, quoi. Bon, c'est vrai qu'à un moment, il faut arrêter et puis se demander ce qui ne va pas, mais ce que je voudrais vous laisser comme message, c'est que la stratégie de la guerre, elle est vraiment pour nous aussi. Il ne faut pas se tromper. Israël s'entraînait tous les jours au maniement de l'épée, s'entraînait tous les jours à... C'est aussi notre tâche, l'art de la guerre. Mais l'art de la guerre spirituelle. Pas contre la chair et le sang, pas contre mon frère, pas contre ma sœur, mais contre l'ennemi de nos âmes. Celui qui nous veut vraiment du mal. Celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et Jésus dit à ses disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est chaud comme verset. Pour vous cribler comme du froment. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, ce sont des paroles de Jésus. La dernière stratégie, c'est la stratégie du désert. À l'image du peuple de Dieu, cette stratégie est toujours d'actualité aussi. Et elle est victorieuse aujourd'hui. Tu as dû, si tu es chrétien depuis un moment, entendre une multitude de messages sur « oui, ils sont passés par le désert, petit tatata. » Ok. Mais là, il y a une stratégie aussi qui est importante. Tu dois passer par un chemin qui n'est pas celui de ton raisonnement. Point numéro 3 du message de dimanche dernier. Le désert par lequel le peuple d'Israël est passé, c'était effectivement le chemin le plus long pour atteindre l'endroit où ils allaient. Ce n'était pas logique du tout. Et la parole de Dieu nous enseigne que Dieu a fait cela parce que s'ils étaient passés par le chemin le plus court, il y avait des peuples beaucoup trop forts, ça aurait fait trop de combats et ça aurait été trop compliqué. Donc Dieu les a emmenés par un chemin qui n'était pas du tout logique, le plus long. Autrement dit, tu veux aller, je ne sais pas, à Strasbourg, eh bien tu vas prendre le TGV qui va en gros vers le nord-est. Tu ne vas pas prendre le train pour Marseille, pour repasser après par Bastia et arriver à Strasbourg. On est d'accord? C'est un peu ce que Dieu leur demandait. Et tu dis, mais non Dieu, Strasbourg c'est là-haut, pourquoi tu veux que j'aille à Marseille? C'est un peu ça, grosso modo. Tu dois passer par un chemin qui est long. Mais il y a des ennemis qui sont forts et puissants, donc tu vas le prendre. Alors, ne commets pas l'erreur de Samuel. Vous savez que même le prophète Samuel a fait cette erreur. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, si tu peux le mettre, Richard, le dernier point. « 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, l'histoire, c'est que Dieu dit à Samuel, maintenant tu vas aller chercher le futur roi d'Israël, et donc tu vas là-bas, à cet endroit, et puis Samuel arrive, et la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le verset 6, qui est un petit peu avant, voilà. Samuel, quand il voit Eliab, il dit, ah, c'est certainement celui-là que l'Éternel a choisi. Pourquoi? Parce qu'il est grand, fort, sûrement beau,
Il a tout pour être roi. Et Dieu lui dit, verset 7, après, il lui dit, attention Samuel, ne prends pas garde à son apparence, c'est pas lui que j'ai choisi. Autrement dit, la stratégie du désert, c'est quoi? C'est de ne pas voir les choses avec les yeux de ma raison. Parce que on fait tous cette erreur du prophète Samuel. On choisirait en conséquence, suivant ce que je pense. Oh, il est grand, il est fort, ça fera un bon soldat, un bon roi. C'est lui, c'est sûrement lui que Dieu veut. C'est ce que dit Samuel, hein. C'est lui que Dieu veut. Et Dieu lui dit, non, 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 tu peux éteindre. Il n'y a plus de verset que Samuel dit. Merci. Tu claques là. Comme ça. Ah, il n'y a plus de clapet, il est là. Je connais l'expression de faire autre clapet. Nous commettons cette erreur de Samuel dans quasiment toutes les choses que nous faisons. Oui, mais je ne peux pas passer par le désert, c'est le chemin le plus long. Cette stratégie-là, la stratégie du désert, elle nous enseigne qu'aujourd'hui, les choses que Dieu veut, le regard que Dieu a sur les choses qui nous concernent, ne sont pas du tout les choses de ma raison. Moi, je vois le fils, le futur roi de cette façon. Et Samuel commet en sorte cette erreur. Il dit, c'est celui-là que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit non. Transposition dans la nouvelle alliance. Stratégie pour avoir une vie victorieuse. Quand tu as un choix à faire par rapport à une promesse que Dieu te donne, quand tu as une décision à prendre sur quelque chose que Dieu veut pour toi, fais pas l'erreur de Samuel. Adopte la stratégie du désert. C'est de dire, voilà, moi, avec mon intelligence, mon raisonnement, je vois les choses comme ça. Si Dieu te demande de faire quelque chose que tu ne vois pas comme ça, autrement dit qu'il te dit, va dans le désert, mais c'est le chemin le plus long, Seigneur, ça ne va pas. Fais pas l'erreur de Samuel. Parce que ce n'est pas le choix de Dieu. Cette stratégie du désert nous enseigne que, eh bien, on ne peut pas choisir à la place de Dieu et que nos choix, ce n'est pas nous qui les faisons et on ne les fait surtout pas en fonction de notre intelligence, de nos raisonnements. Prenons un exemple qui, peut-être pour les plus jeunes. Je ne sais pas si c'est bien approprié, c'est pour ça que je réfléchis, mais bon, c'est pas grave, on va se comprendre. On veut se marier. On veut se marier, et puis nous on a des critères, on a un choix. Brad Pitt, les femmes, je ne sais pas d'autres. Puis Dieu dit, tu vas passer par le désert aussi. Mais Seigneur, j'en veux un beau, je veux pas un moche, ou une moche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux égratigner en parlant de ça, c'est que bien sûr, Dieu va composer avec nous. Hein, il ne va pas nous donner systématiquement l'opposé de ce qu'on veut, bien évidemment. Mais il va d'abord nous donner ce qui est le mieux pour nous. Il va d'abord nous donner ce qui correspond le mieux à ce que lui sait d'avance. Parce que je vous rappelle que le pays, on ne peut pas le conquérir d'un coup, il y a le vide, on ne peut pas le remplir. On n'a pas toute la connaissance. Alors pour ne pas qu'on soit en danger, eh bien, il ne nous donne pas tout. Et là, ça fait partie du pas tout savoir. Et si on faisait tous ces choix en fonction de juste le critère de Samuel, oh, lui il est grand, il est beau, il est fort, c'est lui. Et Dieu dit non. Ne va pas te jeter sur ce qui touche aux apparences. Parce que c'est pas ça mon choix. Oh Seigneur, on doit aller à tel endroit, la meilleure route, j'ai pris le GPS, c'est là. Eh ben non, tu vas passer par le désert. C'est la meilleure route. Comment c'est la meilleure route? C'est la plus longue. Vous voyez? Et cette stratégie du désert va nous servir pour les applications
dans nos vies. Alors je sais que peut-être des sœurs et des frères cherchent des époux, pardonnez-moi, c'est juste pour l'exemple, hein, c'est pas pour vous donner une doctrine de choix. Mais c'est pour vous dire que ces stratégies-là de la parole de Dieu, on pourrait dire, oh c'est vieux, c'est pour l'ancienne alliance, c'est totalement à propos pour nos vies intérieures d'aujourd'hui. Pour nos vies d'aujourd'hui. C'est totalement la volonté de Dieu que nous nous rappelions. C'est comme si on avait un petit carnet et qu'on relisait ces choses-là. Alors attends, là je suis devant telle situation, il faut que je fasse attention à ça. Mais ça doit devenir tellement naturel en nous. Abraham, quand il a eu la vision du ciel avec les étoiles, il avait un boulot à faire après ça. C'est faire descendre le ciel sur la terre. Cette vision, il avait comme travail de l'enfanter, de la faire descendre. Et pour faire ça, il a dû pratiquer les exercices spirituels que nous avons vus la semaine dernière. Il a dû visiter l'invisible par la prière. Il a dû confesser ce que Dieu dit. Il a dû croire, il a dû démontrer. Il a dû attraper les graines du monde invisible et les planter dans son cœur. Il a dû faire ça pour que le ciel descende sur la terre. Aujourd'hui, nous avons des promesses. Nous avons les mêmes ennemis. Nous avons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes tentations. Nous avons les mêmes travers. Les mêmes délires, je dirais en langage qu'eux. Et nous risquons les mêmes fautes. Dieu nous dit attention. Faute de vision, le peuple est sans frein. Le peuple périt. Mais les visions, il nous appartient de les faire descendre sur la terre. Il nous appartient de les démontrer. Il nous appartient d'aller les chercher. Il nous appartient de les vivre. Il nous appartient de les protéger. Il nous appartient de faire attention. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas traverser ce monde-là, ce pays-là, la vie dans laquelle on est aujourd'hui et se comporter alors qu'on a un avantage énorme, énorme par rapport au peuple d'Israël. C'est que eux, les pauvres, ils n'avaient pas de passif. Ils n'avaient pas une histoire qui était avant eux. Nous, on a leur histoire pour nous enseigner. Ça veut dire que si on fait les mêmes fautes, on est peut-être plus coupable qu'eux. Parce qu'eux, ils n'avaient pas d'antécédents, ils n'avaient pas d'expérience. Nous, on a leur expérience à eux. Et on va retomber exactement dans les mêmes travers. Et Dieu ne veut pas ça. Et c'est par la communion du Saint-Esprit, c'est par la relation avec Dieu que cette promesse va prendre vie, cette vision va prendre vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait visiter le pays promis pour nous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle du ciel, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui rend réelle la promesse que Dieu t'a faite, qui la rend tellement vivante en toi, tu ne sais pas comment, qui la rend aussi vivante que Jésus-Christ qu'on est en train de prier, qui n'est pas là. Déjà, tu as la foi pour faire ça. Tu es déjà dans une vision, tu as matérialisé quelque part Jésus. Et pourtant, il n'est pas là. C'est en esprit. Et on doit faire les mêmes choses. Mais vous voyez que pour commencer à rentrer dans cette dimension-là, c'est du basique. Tout simple. Ne fricote pas avec l'ennemi. En gros, c'est ça. Tout simple. Fricote pas avec ce monde-là. Tu vas tout perdre. Fais ce que je te dis. Tu passes par un chemin, je suis ton Dieu, j'ai choisi la route. Tu veux faire un choix, demande-moi. C'est des choses basiques. Alors on va prier que le Seigneur nous aide à grandir ensemble. Et de grâce. Si une nouvelle fois on sort et on oublie tout ça, et que dimanche prochain, je veux jouer à Action Vérité, et que personne ne dise la vérité. On aura été des auditeurs au milieu. Un message de plus. Oui, mais j'ai plein de problèmes. Bah oui, mais tu as plein de problèmes. Tu as des clés. Tu as des solutions. Tu as des armes. Tu peux choisir ton camp. Tu n'es pas seul. Ah, c'est trop dur. Alors Dieu nous demande n'importe quoi, il ne nous donne pas la provision avec les choses qu'il nous demande.
Ben, Dieu, génial s'il fait ça. Moi, j'en veux pas. Dieu nous demande des choses, il nous donne la capacité de le faire. Et il le fait à sa mesure, avec notre coopération.